Je prenais un petit verre en terrasse avec mes animaux quand j'ai appris la nouvelle. Ce petit verre contiendra bientôt 15% de tapioca de lombric. Pauvre whisky. Bon, je me suis dit, c'est sûrement un coup du Palais Bourbon. Ça m'a scotché. Une farine qui sert d'habitude d'amorce aux pêcheurs, ça va sûrement me coller au palais. Pourquoi masticoter et m'ameçonner? Il y a anguille sous roche. De l'orge maltée avec de la levure et de l'eau. Mais d'accord. Mais de la fécule d'asticot dans son verre à soi, flûte alors. Et quand je dis flûte, je ne pense pas à celle du champagne, mais à la flûte avec des gobes mouches. Sérieux. De la farine de lombric dans les gâteaux et dans les conserves. Les sauces et les pizzas, les fromages, les bonbons des mômes. Est-ce que ces appâts-là ne seraient pas des vers de trop pour nous saouler, nous soumettre et nous mettre sans dessus-dessous? Ou alors, cache-t-il simplement l'appât du gain? Quel perce-oreille, lépidoptère ou monarque migrateur tiendrait à nous faire ingurgiter sa poudre de ténébrion? Alors le sujet a été tranché en catimini d'une façon très prosaïque, en verlan, par des savants fous, des politiques, c'est-à-dire des tiques pas polis, pas éthiques, des pathétiques aux mille pattes, qui ont donné leur feu vert européen pour la farine de grillon mort dans nos assiettes de bons vivants. Une sorte d'apéritif de mouette. Ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai questionné mon député, qui tout en jouant au criquet d'une main votait un texte de loi de l'autre avec sa blatte de baseball. Vite emballé. C'est bon pour la planète, qui m'a dit, sans me laisser le temps de mettre mon gant pour rattraper sa baliverne, avec mon bon sens. Non, il avait tissé sa toile et il m'avait fait mouche. Son baiser d'araignée m'a mis le bourdon dans mon verre solitaire de Bourbon. Je ne suis pas scarabée, mais j'ai des antennes. Hein. Bah oui. Une loi ainsi libellée n'est pas une libellule. C'est un acte larvé. Et c'est ça. J'en ai des fourmis affligées jusque dans les orteils. Alors bon, vous allez me dire, mais là, on va se retrouver dans un guêpier. Bon. À croquer des abeilles, des frelons roulés dans de la farine de grillons domestiques et tout ça pour griller notre cafard devant l'état du monde. Des poux dans du riz, mais c'est une idée de ripou. Avant, on fermait les cuisines des restaurants si on trouvait un cafard dans le basmati. Maintenant, on va en saupoudrer un peu partout. Mais ces vers voulus sont vers moulus pour abêtir, saboter l'air du verso et insérer des vers sots dans nos cerfs-volants. Ici, notre raison devient lente. De qui serons-nous l'époux? D'une ravisseuse pas ravissante. Mes amis m'ont averti. Tenez, prenez le mot charançon. Dedans, il y a le mot rançon. Ah oui. Alors, qui est l'otage? Vous allez encore me dire, grâce au progrès de la science,
On peut se faire greffer un gésier en même temps qu'on change de sexe. Ah, bah pour participer à des sauteries de sauterelles, papillonner, se faire suçoter par des mantes religieuses pas très catholiques, des blatoptères et des apprentis sorciers et aspirants termites qui grignotent quoi? Notre arbre de vie. Se faire greffer un gésier. Pourquoi pas nous introduire des puces sous la peau? C'est déjà programmé. Bon bah. Alors une autre mauvaise idée de génie, implanter des gésiers connectés aux machines à voter. C'est pas mal. Bah, ce serait plus démocratique, qu'à rien leur dire du procédé. Bah, comment avaler et digérer tout ça? Je ne sais pas quelle mouche nous a piqué. J'espère qu'elle se révélera éphémère, qu'elle ne sera pas la mouche du coach qui veut nous asticoter. Je n'ai pas de petits cailloux dans l'estomac pour concasser les coccinelles et les criquets et puis les cigales qui ne m'ont rien fait. Ce sont des musiciennes qui veulent juste chanter tout l'été. Je n'ai pas de système digestif du pivert. Je n'ai pas le régime du moineau, ni l'âme suicidaire d'un scorpion. Je suis juste une bête à bon Dieu. Et je voudrais déployer mes ailes. Quand je m'imagine oiseau, mais c'est pour sortir de la cage et pour m'envoler. Sûrement pas pour boulotter des asticots. Alors, mais on est encore en phase de test, m'a dit mon député à hanneton qui agitait ses mandibules avec un appétit féroce. Ça m'a rappelé les dards de la secte ou de l'insecte qui voulait me piquer à tour de bras pour son Cochenille 19. On est encore en phase de test, mais plutôt de testostérone, devrait-on dire. Et dardard, allons-nous avoir la sagesse et le courage de dire non? N'allons pas foncer tête baissée comme un coléoptère dans la farine. Quand même pour faire le buzz. Bzz, le bzz. Punaise, après le virus de la chauve-souris, la guerre des gendarmes contre le monde et le réchauffement climatique, entre parenthèses, il tente encore et encore de nous faire chanter « Mets tes deux pieds en canard, c'est la chenille qui redémarre ». Minute papillon. Qu'y a-t-il dans vos insectes, vos farines? Qu'est-ce qu'on y voit au microscope? De délicats venins, de pimpants débris de défoliants, des organismes génétiquement modifiés déposés par la fourmilière militaro-agricole dans les blés. Oh, des poisons organiques. Tiens. Des paparasites mainstream qui nous volent nos images de liberté, des virusophobes, des bactéries plein de champignons vénéneux, des aiguillons, sans oublier les côtes de mailles, des vieux hannetons bourdonnants, bedonnants, siégeant dans des assemblées qui n'ont jamais aimé une seule luciole de toute leur vie. Mais c'est bon pour la planète des marchands, pas pour celle des êtres vivants. De la farine d'insectes. Bon, on comprend que cette idée soit venue du marais profond. Là où ça grouille, je ne suis pas pressé d'y aller.
Alors, chantons plutôt, avec nos grenouilles, nos vieux hiboux et nos caméléons devant leurs marigots. Oui, chantons. Ami, entends-tu le vol noir des moucherons sur la plaine? Ami, entends-tu l'homélie des fourmis qu'on enchaîne? Ohé, partisans, lucioles et vers luisants, c'est l'alarme. Ohé, les abeilles, le rucher est trop salé par nos larmes. Poussez les ripoux dans les choux de Bruxelles, dans leurs fans. Allez butiner les fleurs bleues dans la rosée des âmes. C'est ça qu'il faut faire. Une alliance et une résistance avec les insectes contre la secte des mangeurs d'insectes. Rouler tels des bousiers sacrés. Toute cette fiente pour que l'obscurité devienne une lumière consciente. La population d'insectes volants s'était bien reconstruite pendant le confinement. On en revoyait écrasés sur les pare-chocs de nos coccinelles. Mais voilà qu'on veut faire un holocauste en grand et s'en servir aussi pour nous vacciner par essaim de moustiques programmés et les mettre en batterie dans des camps-usines pour nous enfariner avant de nous traîner pour qu'on avale un dernier verre en terrasse de nous-mêmes. Non. Nous ne sommes pas des clowns blancs, enfarinés, mais des augustes au nez rouge, soutenus par une belle nuée de muses. Pas plus qu'envers les pauvres bœufs, nous ne voulons le trépas des bourdons, et non pas la mort, mais l'amour dans notre Bourbon. Gare à ce qu'on se met en bouche. Ne nous laissons pas faire, et quitte à savourer de bons verres des Gustons, plutôt ceux de Prévert. Car comme le disait notre bon Jacques, martyr, c'est pourrir un peu. Voilà. Un point, c'est pou. Je suis le boomerang du verbe. Attrapez-moi. Et vous aurez assommé la peur.